Novembre 2016. Tim Stokely lance une plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Le concept est simple. Les créateurs publient du contenu et les utilisateurs paient un forfait mensuel pour y accéder. Une idée qui semble inoffensive à première vue. Mais ce qui dérange, c'est l'origine du projet. Tim n'est pas n'importe qui. Il est le fils de Guy Stokely, fondateur de 2 sites pornographiques bien connus à l'époque. Au départ, la plateforme interdit tout contenu explicite. L'objectif affiché est de séduire musiciens, influenceurs, sportifs. Mais très vite, la façade s'effrite. L'interdiction est levée discrètement quelques mois après. 2 ans plus tard, un certain Leonid Radvinsky, propriétaire d'un site porno Fastcam, rachète 75% des parts et devient le dirigeant. La plateforme qu'on croyait inoffensive vient d'être totalement absorbée par l'industrie du sexe. Malgré cela, elle n'a toujours pas eu de popularité jusqu'à ce que la nature décide d'accélérer son destin. COVID-19 cases. The COVID-19 pandemic. COVID-19. The deadly new virus. COVID-19 cases. The coronavirus. Very concerned. Now that you brought it to my attention, I'll stay away from most people wearing masks. Le monde s'arrête. Confinement, fermeture, interdiction de sortir. Les gens s'ennuient, collés à leurs écrans. Le temps passé en ligne explose, mais les revenus baissent. OnlyFans devient le refuge parfait. Tout le monde veut sa part du gâteau. Aujourd'hui, OnlyFans, c'est plus de 200 millions d'utilisateurs et 4 milliards de revenus annuels. Un empire. 5 000 € ou 40 millions par mois, il n'y a aucune limite salariale sur la plateforme. Ces montants font rêver, mais ne restent qu'une illusion pour la plupart. Seul 1% des créateurs, c'est-à-dire moins de 40 000 sur plus de 3,5 millions touchent ces revenus. Le secret, c'est le trafic. Et pour le trafic, il faut de la notoriété. Pour cette notoriété, tout commence par des vidéos légères sur TikTok ou Instagram. Une danse suggestive, une tenue osée, puis petit à petit, élever le niveau. Puis pousser. Encore, toujours plus loin, toujours plus extrême. Et dans cette course à l'extrême, 2 figures se détachent. 2 amis britanniques qui sont devenus célèbres grâce à une vidéo d'elle couchant avec plus de 10 hommes. Mais ce n'est pas le pire. This guy's lined up, ready to us. Do you want to be picked up? Do you want the video to be picked up? C'est elle qui a commencé. Elle se fait connaître par des challenges provocants. Coucher avec des lycéens et payer les frais de scolarité de celui qui lui donnerait le meilleur. Coucher avec des hommes mariés, des professeurs, ou encore se faire ligoter nu dans une cage de verre offerte au désir d'inconnus. Buena Stableford. Elle a grandi avec sa mère. Elle a ensuite fait des études et envisageait de devenir danseuse professionnelle ou sage-femme. Elle s'est mariée avec son ami de classe en 2022 et a déménagé en Australie. Malheureusement, son mariage a duré moins de 2 ans. Déçue par son travail et inspirée par le succès des autres sur TikTok, Bonnie se lance dans le webcam. Voyant ses revenus augmenter, elle décide de se lancer sur OnlyFans. De l'autre côté, le chemin est le même. Plus de provocation, simuler une grossesse, coucher avec des hommes de plus de 80 ans à la fois ou remplir un bocal de super. Son coup d'éclat, c'est son challenge de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Une prouesse vaginale hors du commun. Lily Phillips naît le 23 juillet 2001 en Angleterre. Ses parents sont propriétaires d'une entreprise de nettoyage prospère. Après avoir étudié la nutrition à l'université, elle développe une présence sur Instagram où son contenu devient progressivement plus explicite, puis finit par complètement abandonner l'université. Fin 2024, Lily publie la vidéo des 100 hommes. Face aux réactions, elle annonce son intention de vouloir passer à 300 puis 1000 hommes en une seule journée. La compétition entre Bonnie et Lily atteint son paroxysme. Lily commence à attirer beaucoup plus de regards. Pour éviter de se faire oublier, Bonnie a eu l'ingénieuse idée de relever le défi de Lily. 1057 hommes, mais elle l'a fait en 12 heures.
Moins de 50 secondes par personne. Elle a refait la une des journaux. Une surenchère qui brise leur amitié. C'est la guerre de qui veut être la plus grande salope. Lily riposte avec une vidéo d'elle dans la rue avec du sperme sur le visage. Toujours plus. Avant, il suffisait d'une petite tenue pour exploser les chiffres. Mais vu que tout le monde a compris le principe, pour se démarquer, il faut aller loin, juste assez pour que l'imagination frôle la rupture. Bonnie décide de mettre un écart à la concurrence. 2000 hommes dans une vidéo. Cette fois, OnlyFans l'a banni définitivement, mais le modèle inspire déjà. Chaque jour, de nouvelles recrues, dont cette femme. Une autre amie de Bonnie Blow. Elle encaisse 583 hommes en 6 heures, puis finit hospitalisée pour blessure, mais s'en sort. Contrairement aux précédentes, Annie est mariée et son mari la soutient dans son choix. S'il faut toujours aller plus pour gagner plus, une autre a réussi à faire l'exception. Vierge, dit-elle, elle ne partage que des nudes, aucune pénétration. Pourtant, elle gagne plus de 43 millions de dollars. L'impact est colossal. Des mineurs, 12, 13, 15 ans, contournent les contrôles d'âge avec de fausses identités ou des failles dans la vérification. Pourquoi travailler dur quand on peut simplement se dénuder pour gagner en un mois le salaire de toute une vie? C'est ce qu'elles se disent. Mais la réalité est cruelle. Seul 1% des créateurs gagnent gros. Les autres finissent influencés, exposés, puis rejetés. OnlyFans, c'est la promesse d'une liberté financière. Tu crées, tu gagnes. Mais est-ce vraiment libre ou est-ce une autre forme de soumission, cette fois au désir masculin? Les créatrices les plus lucratives, comme Bonnie, Sophie ou Lily, construisent leur succès sur des défis qui répondent aux fantasmes extrêmes d'un public majoritairement masculin. Pour rester visible, il faut choquer, dépasser, se vendre toujours plus. Libre, mais prisonnier d'un système qui récompense l'excès. Tout le monde peut s'inscrire, mais seul 1% prospère. Le rêve est universel, la réalité est réservée à une élite. C'est un miroir de notre époque. Une société qui valorise l'attention plus que l'humanité, où la notoriété prime sur tout, où le sexe, l'extrême, le scandale sont des raccourcis vers la richesse, où les jeunes sacrifient leur intimité pour une chance de gloire, où les limites de l'acceptable sont repoussées chaque jour. Les plateformes comme TikTok ou Instagram amplifient cette course à l'attention, où la provocation est reine, au point qu'on se demande quelle sera la prochaine étape.